Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Un geste, cette semaine c'était le 1er novembre, le Premier ministre marocain Ben Khéran qui se déplace à l'ambassade. On a beaucoup dit ces derniers temps, à l'ambassade d'Algérie, à Rabat. Il était invité, il était invité. Comme chaque année. Surprise ou pas, en tout cas on y a vu un geste d'apaisement. Qu'est-ce que vous y pensez, vous? Est-ce qu'on peut parler d'apaisement après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les événements rapportés par la presse? Je vais commencer par toi, Khaled. Oui, c'est vrai que le Premier ministre marocain est invité chaque année à la réception de la résidence d'Algérie au Maroc à l'occasion du 1er novembre. Mais c'est vrai que cette fois-ci, M. Ben Khéran n'était pas attendu à cause des récentes tensions entre les deux pays. Pour vous donner un petit exemple, à Tunis, il y avait eu Rachid Ghannouchi et Beji Caïd Sebsi qui sont venus tous les deux, et le Premier ministre tunisien aussi, Mahdi Jemaah, qui était parti à l'ambassade d'Algérie à Tunis pour le 1er novembre. Mais c'était un peu plus surprenant que Ben Khéran vienne à l'ambassade. C'est un geste d'ouverture, accompagné du ministre des Affaires étrangères, accompagné de son chef de cabinet, du secrétaire général du PJD. Donc ils étaient tous là. Mais je vous rappelle une petite chose. Est-ce que je peux rappeler? Est-ce que j'aimerais simplement, je ne rentrerai pas dans cette parenthèse, j'aimerais simplement te rappeler, Souhila, que les autorités algériennes qui passent tout leur temps à critiquer le Maroc, eh bien, à la résidence, à la fête nationale marocaine ici, le 30 juin à Alger, tout le gouvernement est à la résidence du Maroc à Alger. D'ailleurs, c'est la réception qui attire le plus de ministres. Habituellement, c'est 2 ministres algériens par réception. Eh bien, à la résidence du Maroc, c'est toujours 5-6 ministres, dont le ministre de l'Intérieur chaque année. Ça détruit ta thèse quand tu dis qu'il n'était pas attendu. C'est faux. Le Premier ministre marocain... Je dis qu'il était invité, mais il était invité. Le Premier ministre marocain ne rate jamais la fête nationale de l'Algérie. Et la réciproque est valable. Le Premier ministre algérien ne rate jamais la fête nationale du Maroc. C'est faux, Abed Sharif. Le Premier ministre algérien ne se rend jamais à une résidence, à une réception d'ambassade, y compris celle du Maroc. Jamais. Tu veux dire que c'est la première fois? Non, je parle de la réception du Maroc en Algérie. Oui. Il n'y a jamais la présence du Premier ministre algérien. Jamais. C'est toujours des membres du gouvernement. Au plus haut, le ministre de l'Intérieur. Il n'y a jamais eu de Premier ministre. Contrairement à la fête du 1er novembre, où il y a, comme tu l'as dit toujours, le Premier ministre marocain. Oui, et alors, tu y vois donc un geste d'apaisement? Sans doute, oui. Un geste de... Si, on peut vérifier. En fait, il faut dire à nos amis auditeurs que ça fait plusieurs semaines qu'on se chamaille un petit peu quand on fait le briefing du CPP pour savoir si on doit parler de la relation Algérie-marocaine, parce que toutes les semaines, il y a prétexte il se passe quelque chose. Hier, encore le concours. Voilà. Tu peux en parler d'ailleurs. Oui, bien sûr. T'as raté l'occasion. Bah oui, il me tend la perche. C'est un écrivain que j'aime beaucoup, Tahar Ben Jelloun, que je lis depuis que je suis tout petit. Je considère que c'est un grand écrivain francophone. Qui faisait partie du jury. Qui faisait partie de l'Académie Goncourt, donc qui vote pour l'attribution du prix Goncourt. Et hier, il a laissé entendre qu'il n'avait pas voté pour Kamel Daoud. Kamel Daoud qui était en lice, qui est arrivé 2e. Il l'a laissé entendre où? Est-ce que tu peux rappeler exactement? Oui, il a fait une interview pour un média français. Je l'ai vu en direct hier sur Canal+. Et il a dit, je vais vous citer exactement ce qu'il a dit. Il a dit, on va encore dire que c'est à cause du Marocain que l'Algérien n'a pas eu le prix. Et lorsque le journaliste insiste pour savoir, il lui dit, vous étiez dans quel camp? Le camp algérien ou français? Il ne répond pas. Il dit, mais Kamel Daoud a déjà eu des prix. Donc on a compris que Tahar Ben Jelloun n'a pas voté pour Kamel Daoud, il a voté pour Lydie Salver, probablement peut-être pour rester le seul écrivain maghrébin, et ça n'est pas d'accord, le seul écrivain maghrébin à avoir eu le prix Goncourt. Ouais. Si la relation Algérie-Maroc n'avait comme enjeu que l'attribution d'un prix Goncourt, on en parlait avec autant de légèreté. Malheureusement, il faut bien en revenir à la réalité. Enfin, sur 52 années d'indépendance, on vient de faire le décompte, il y a eu à peine 18 années d'ouverture de la frontière, elle est toujours fermée depuis 1994. Il y a une tension permanente entre les deux pays. Ce geste d'apaisement, c'est très bien, il faut l'accueillir comme ça. Mais rien ne nous prémunit contre un nouvel incident.
entre l'Algérie et le Maroc, à la frontière, justement, surtout la frontière parce qu'elle est fermée, sur la question sahraoui, où les deux pays n'ont pas rapproché leur position depuis qu'ils ont rompu le dialogue en 1994, le dialogue stratégique en tous les cas. Et mon interpellation en 2 mots, c'est que les Marocains continuent à manager cette relation. Ils essayent de la faire évoluer. Du côté algérien, ce dossier est resté sur les mêmes principes. Algérie-Maroc, c'est le même principe de 1994. On ferme la frontière, on crée une pression sur l'Est marocain et on oblige les Marocains à faire des concessions. C'est la même position depuis 1994. Aujourd'hui, il est temps peut-être d'examiner, d'évaluer, de savoir si c'est la bonne stratégie. Au bout d'autant d'années, il faut peut-être l'évaluer. La frontière est toujours fermée. Les Marocains n'ont pas changé de position sur le Sahara occidental. Les Algériens. Il faut essayer de voir comment faire évoluer les choses autrement. Voilà. Autrement, ce serait quoi? Tu es d'accord, Abed? Autrement, ce serait quoi? Non, Hussein a dit que l'Algérie a fermé la frontière marocaine. Alors, moi, ce que je déteste en premier, c'est le nationalisme anti-marocain. Et les Marocains développent le même sentiment avec un nationalisme anti-algérien qui est primaire et qui est ridicule. Un nationalisme au pouvoir. Il faut préciser lesquels Marocains. Voilà, on parle pas de la société. Déteste ça. De quel Marocain tu parles? Oui. Et quand il a dit que... Mais je vais dire... Hassan a dit que l'Algérie a fermé la frontière avec le Maroc. Moi, je dis que c'est Hassan II qui a fermé la frontière. Ce n'est pas l'Algérie qui a fermé la frontière. On ne va pas dire que Hassan II n'était pas un homme intelligent. Il y a eu l'incident de Marrakech. Il fonctionne de manière très institutionnelle. Donc, il a dû dire à ses collaborateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On lui a donné des fiches. Voilà ce qu'on fait et voilà quelles vont être les réactions algériennes. Et il savait que s'il réinstaurait le visa, il y avait de fortes chances que les Algériens ferment la frontière. Il a envisagé, on ne peut pas faire l'insulte à Hassan II de dire qu'il n'a pas envisagé cette hypothèse et qu'il l'a envisagé froidement. Ahmed Attaf, qui était ministre des Affaires étrangères, a dit il y a 1 an que c'est lui qui a rédigé la note pour Zeroual. Il a clairement laissé entendre que ça allait dans ce sens. L'Algérie a réagi de manière qui était très prévisible. Ce n'était pas une décision algérienne, c'est une réaction à quelque chose et, à mon avis, ils se sont fait piéger. Non, je crois qu'il faut remettre la fermeture des frontières dans le contexte. Il y avait des dimensions politiques et géopolitiques importantes de la part du Maroc. L'Algérie était en guerre civile. C'était le terrorisme. Et même l'Occident commençait à dire ça. Guerre civile entre guillemets, parce que, bon, on n'est pas tous d'accord. D'accord, ok. L'Algérie, il y avait la violence en Algérie. L'État algérien a failli tomber, il ne faut pas l'oublier. Et même les capitales occidentales tablaient sur l'effondrement de l'État algérien. Le Maroc y voyait une possibilité. À ce titre-là, étouffer davantage l'Algérie à travers une crise, et tu as raison de dire que la réaction marocaine allait provoquer la réaction algérienne, c'est-à-dire la fermeture des frontières, ça arrangeait à l'époque les affaires du Maroc sur le plan géopolitique. Ça l'arrangeait. Après, il s'est rendu compte que les conséquences sur le plan économique et social étaient importantes. Depuis, il a commencé à appeler à l'ouverture des frontières. Je suis d'accord de dénoncer les nationalismes chauvins des deux bords. Mais moi, je pense personnellement que l'attitude de Ben Kéran, quand il est parti à l'ambassade de l'Algérie à Rabat, n'est pas un geste d'apaisement. C'est un comportement tout à fait normal. Parce que la crise entre l'Algérie et le Maroc va se poursuivre. Ça arrange les Marocains d'avoir un violon d'Ingres, d'avoir une bête noire pour pouvoir alimenter leur discours politique. Ah oui. Ils l'utilisent, ça se passe comme ça. Du côté algérien, la même chose. Même si en Algérie, il y a un problème sérieux, c'est la question de la drogue qui entre en Algérie. Et depuis quelques années,
Je ne sais pas si avant ça se passait comme ça, mais de ces dernières années, on annonce, on communique sur le nombre de tonnes et de quintaux que l'Algérie intercepte venant du Maroc. Je termine mon idée. Je crois qu'entre l'Algérie et le Maroc, la situation a toujours été comme ça depuis pratiquement l'indépendance. Et ça va se poursuivre ad aeternam jusqu'à ce que la question du Sahara occidental soit réglée définitivement. Alors, indépendamment du Sahara occidental, est-ce que l'agenda économique de l'Algérie ne va pas imposer une réouverture des frontières, tôt ou tard? Enfin, avant de répondre sur cette question, moi, je veux quand même revenir un peu sur la relation algéro-marocaine. C'est un sujet qu'on traite de manière si longue. Entre l'Algérie et le Maroc, la question du Sahara occidental se posait à chaque fois, est-ce qu'on la met au cœur de la relation bilatérale ou non? Et pendant une longue période, c'est l'Algérie qui demandait aux Marocains de mettre le Sahara occidental de côté et d'avancer dans le bilatéral, y compris dans l'UMA. Et ce sont les Marocains qui ont dit systématiquement, c'est une cause nationale, on ne peut pas la mettre de côté, il faut qu'on règle. Or, les positions ne sont pas conciliables. C'est très clair sur le Sahara occidental, elles ne sont pas conciliables. Les Algériens, le pouvoir algérien considère que l'autodétermination, peu importe le résultat, doit être un passage obligé. Les Marocains n'en veulent pas. Donc, durant une très longue période, ce sont les Algériens qui disaient on met de côté le Sahara et c'est le Maroc qui a refusé. Et puis, ces dernières années, c'est les Marocains qui défendent cette position. Ce sont les Algériens qui ont un peu repris la position marocaine. Non, on doit régler... C'est vrai qu'ils ne le disent pas directement sur le Sahara. Ils disent on doit parler globalement de tous les problèmes. Ça permet de diluer, de ne pas avancer. C'est ça le piège, en réalité. C'est que à chaque fois, vous avez quelqu'un qui ne veut pas. En réalité, l'ouverture des frontières ou sa fermeture n'a aucun impact sur le dossier du Sahara occidental. Ça ne fait changer ni la position du Maroc, ni la position de l'Algérie. Mais plus grave, ça rend le problème encore plus insoluble. Dans tous les pays, dans toutes les histoires, plus des pays ont des relations économiques, humaines, importantes, plus le conflit, les différends, on peut trouver des solutions. Or, en Algérie, le Maroc et l'Algérie sont figés en 1994. Ils sont dans une posture figée et le dossier du Sahara occidental reste comme il était posé en 1994. Alors, ça n'évolue pas. Ouais, c'est un fait, ça n'évolue pas. Est-ce que l'agenda économique de l'Algérie, on a bien vu un peu les $80, le pétrole à $80, on a bien vu une perspective qu'il faudra bien imposer à un moment économique. Est-ce qu'avec le Maroc, avec la Tunisie, avec tout le Maghreb, ça peut se faire? Voilà, et à ce moment-là, on pourrait peut-être envisager une ouverture des frontières. Est-ce possible, selon vous? Moi, je pense que ce qu'a dit Saïd Jafar est très important, extrêmement important. Ce sont maintenant les Algériens qui veulent aborder le dossier avec le Maroc, la relation bilatérale avec le Maroc dans une démarche globale qui introduit un facteur bloquant qui est celui du Sahara occidental. Je pense que de revenir à la jurisprudence Chedli Ben Jdid, Abdelhamid Mahri, les années 80, c'est ce que a de mieux à faire la diplomatie algérienne. C'est quoi la jurisprudence? C'est séparer les deux dossiers, rétablir une relation de confiance directe entre les deux pays. L'Algérie ne renonce pas à son attachement au principe d'autodétermination. Et je pense que sur ce plan-là, il y a peu de chances que les choses bougent. Je note au passage que les Marocains, eux, ont bougé sur cette question puisque le roi Hassan II a accepté ce principe et que la MINURSO s'est mise à travailler pour évaluer un corps électoral qui permette de faire poser cette question essentielle de savoir ce que le peuple sahraoui veut faire de lui-même. Donc, revenir à cette jurisprudence, revenir à cette doctrine. Chedli, Mahri, rétablir la confiance. Le président Chedli a fait passer un gazoduc par le Maroc dans cette perspective. C'est une vision historique, c'est-à-dire créer un lien économique entre les deux pays qui nous préserve de la guerre. Parce qu'en fait, ce qui nous pend en nez, on ne s'en rend pas compte. Mais on peut, dans un autre contexte, se retrouver dans une situation de pré-guerre. L'Algérie accumule c'est scandaleux, des budgets militaires d'achat d'armement. Pourquoi? C'est pas pour suivre l'AQMI dans le Jurdura. Un peu si, quand même. Les armements qui sont achetés, c'est de l'armement stratégique. Ouais. Ils achètent un porte-hélicoptère et ils veulent acheter un porte-avions, les Algériens. Pourquoi?
C'est de la folie furieuse. Il faut rétablir la relation économique avec le Maroc, ouvrir la frontière. Là aussi, les Algériens sont arrêtés à la doctrine, ils sont arrêtés à la vision des années où nous avions rien à offrir au marché marocain. Hier, on avait un invité, Alexandre Kateb, économiste ici, qui disait l'Algérie a signé l'accord d'association avec l'Union européenne, dans une relation totalement asymétrique. Et l'Algérie n'a pas à avoir peur du Maroc. L'ouverture des frontières, l'échange, n'a pas à avoir peur du Maroc. Si on a accepté les produits européens avec un démantèlement tarifaire, c'est pas le Maroc qui doit nous faire peur. Par contre, nous perdons de placer des produits au Maroc. Voilà, il faut revoir tout ça. Il faut le revoir et c'est pas normal de continuer comme ça. Je pense qu'on est face à deux systèmes politiques qui excellent dans la gestion de situations figées. L'Algérie sait gérer la situation actuelle. Très bien, on ne fait rien. Le Maroc aussi. Non, le Maroc fait. Je ne suis pas d'accord. Le Maroc veut faire ouvrir la frontière. Le Maroc souffre en partie, du fait que l'Est marocain, il n'y a pas de flux. Le Maroc veut faire bouger les choses sur ce plan-là. Mais il ne veut pas bouger sur la question sahraoui. Oui. Et des discours politiques. Il faut arrêter d'envoyer dos à dos les positions algériennes et marocaines. Sur la question du bilatéral, ce sont les Marocains qui sont demandeurs, ce sont les Algériens qui disent non. Voilà. Ces dernières années. Oui, mais on parle de maintenant. Le CPP est une émission de journaliste, c'est pas une émission d'historien. C'est pas une émission. Il faut avoir une perspective longue pour comprendre les accumulations aussi. Les Marocains, c'est depuis quelques années où ils ont remis le paquet, le dossier sur la frontière. Mais il y a 5 ans, ce n'était pas leur sujet, parce que, voilà. Abed Sharaf dit, les deux régimes sont figés. Ce que je dis, c'est moi qui... Moi, je sais ce que je dis. Ils ne sont pas figés. Toi, tu penses que j'ai dit... Dis-le. Non, c'est pas intéressant, ça n'a plus d'intérêt. Si, vas-y. Enchaîne, Abed, s'il te plaît. S'il te plaît, on est à l'antenne, enchaîne ton opinion, on veut l'entendre. J'allais dire, donc. Oui. Bon, c'est-à-dire rien. Non, moi je ne crois pas que l'Algérie inclut le dossier du Sahara occidental dans les négociations globales que l'Algérie veut avoir avec le Maroc. Non, le Sahara occidental n'est pas dedans. C'est des dossiers pendants qui traînent depuis quelques années, que ce soit le foncier, les Algériens dépossédés, la drogue, les différents trafics aux frontières. Il y a tout ça qui est posé, que l'Algérie demande à discuter, mais pas le dossier du Sahara occidental. Il y a des déclarations officielles. Non, l'Algérie officiellement dit, pour le dossier du Sahara occidental, on se réfère aux accords de Zeralda, aux accords de Zeralda, la création de l'UMA, où la question du Sahara occidental ne doit pas interférer dans les relations bilatérales, aussi bien algéro-marocaines que multilatérales, c'est-à-dire l'édification du Maghreb. Je crois qu'il faut poser le problème en termes global, c'est-à-dire que les pays maghrébins, aussi bien l'Algérie que le Maroc, que les 3 autres pays, ne veulent pas construire l'UMA. Parce que tout simplement, ils n'ont pas un véritable projet régional et un véritable projet de sous-région pour faire... Francis Marzouki, il ne veut pas construire l'UMA. Non, je parle des dynamiques. Je parle des dynamiques. On peut le dire aujourd'hui, la Tunisie, c'est à la pointe du Maghreb parce que c'est une démocratie. C'est tout. C'est ça le fond du problème. Attendons les élections. Les élections, parce que Merzoug est partant, attendons les élections. Moi, je parle jusqu'à aujourd'hui. L'UMA a été raté, parce que c'est ça l'avenir du Maghreb. Aussi bien sur le plan politique, social, humain, que sur le plan économique. L'intégration économique du Maghreb aurait pu permettre aux pays du Maghreb d'avoir des politiques économiques solidaires pour s'entraider et pour faire face aux crises cycliques qui touchent le système imposé à la région. Malheureusement, on est en train de focaliser sur des relations bilatérales. Même si on ouvre demain les frontières, ça ne va pas changer grand-chose sur le plan économique. Parce que ce qui domine... Je termine. Désolé, on ne peut pas dire ça. Je termine mon idée. Il y a des dizaines de PME algériennes qui veulent vendre au Maroc. Il faut fréquenter ces gens-là pour le savoir. Et ils peuvent le faire en passant. Il y a une autoroute est-ouest qui arrive sur une frontière fermée. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Oui, je réalise. Voilà, donc tu dis ça, on ouvre la frontière, ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de réformer l'économie algérienne. Aujourd'hui, on est en train de parler de ça. On est en train de parler comme les hommes politiques maghrébins qui ont créé l'impasse. On est dans des discussions qui mènent directement à l'impasse parce qu'on ne prend pas les choses par le bon bout. Les régimes en place
gèrent bien leur statu quo interne et leur statu quo dans les relations entre eux, et c'est très bien pour eux, ce n'est pas très bien pour leur pays. Les dirigeants font le sale boulot. Moi, ce que je note, ce que je sais d'abord, c'est que le Maroc affiche une volonté d'avancer, d'ouvrir la frontière, d'aller beaucoup plus loin. D'ouvrir la frontière. S'il te plaît. Dans les années 80, il y a eu exactement la même attitude de la part du Maroc. Je le sais, je le tiens de l'acteur qui était sur le devant de la scène, Mouloud Hamrouche, qui est allé au Maroc, qui a été reçu par Hassan II, et ils ont évoqué toutes ces avancées. Hamrouche a dit, ok, circulation des biens et des personnes, c'est très bien, ça marche. On va plus loin. Circulation des marchandises, liberté d'investissement pour les entreprises, etc. Le lendemain, les Marocains lui font savoir qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas prêts. Donc, eux, ils étaient figés sur une position et ils faisaient semblant de vouloir avancer alors que cette dynamique qui risquait de se produire pouvait se faire à l'avantage de l'Algérie, et ils ont reculé. Aujourd'hui, ils disent exactement la même chose. Mais cette avancée démocratique, ça implique quoi au bout? Ça implique une solution démocratique au Sahara occidental. Est-ce que les Marocains sont prêts? Non. Donc personne n'est prêt. C'est un jeu de dupes, et personne n'est prêt à l'ouverture des frontières, surtout pas les Marocains. Ça, c'est totalement faux. Bon, je pense que c'est bon. Abed a parlé deux fois. Et deux fois, la première fois, il nous a dit que Hassan doit fermer la frontière parce qu'il savait que les Algériens allaient la fermer. C'est pas lui qui l'a fermée. Et la deuxième fois, il nous parle d'une position une négociation qui a eu lieu en 90 du temps du gouvernement Hamrouche et dont il tire la conclusion que les Marocains sont toujours sur la même position 30 ans après. Bon, moi, je pense qu'il faut regarder les choses autrement. Aujourd'hui, l'ouverture de la frontière, la densification des relations économiques entre l'Algérie et le Maroc, il faut oublier ça occidental. Chacun va rester sur sa position. C'est une nécessité sécuritaire stratégique. Sinon, les deux pays peuvent se retrouver dans une situation de guerre. Si on n'intensifie pas les relations, l'Ukraine, moi on en a échangé la dernière fois avec Saïd, le dossier ukrainien, il y a 10 ans, c'était la guerre entre l'Union européenne et la Russie, la guerre militaire. Il n'y a pas eu de guerre aujourd'hui parce que l'essentiel du patronat européen, des grands chefs d'entreprise, ont des intérêts en Russie et l'essentiel des oligarques russes a des intérêts en Europe. C'est ça qui a préservé de la guerre. On était à deux doigts. Il y a 10 ans, il y aurait eu la guerre. Avec le Maroc, il faut bien intégrer, on parlait tout à l'heure de la prévention de crise, l'Union africaine et des mécanismes de prévention. Aujourd'hui, rouvrir la frontière et aller plus loin au sens de Hamrouche, c'est-à-dire investir de manière croisée entre les deux pays, ne pas faire que du mouvement de marchandises et de personnes, bien sûr. Mais on ne peut pas dire que les deux pays ont intérêt à ne pas, les deux régimes. Les Marocains veulent pour des raisons précises, les Algériens ont cessé de réfléchir au problème. Bouteflika, quand il est arrivé, il est allé à la mort de Hassan II. On pensait qu'il allait réouvrir la frontière et rétablir une ère nouvelle. Et après, il s'est endormi sur ce dossier et il n'a plus bougé d'un iota. Il y a juste une difficulté dans ce que tu dis. Il y a le souhait que la frontière soit ouverte. Ça, je partage, et je considère que cette frontière fermée est une absurdité historique. Tu aurais dû commencer par dire ça, peut-être. Non, mais attends, il y a ce volet. Maintenant, il y a le volet de la mécanique des choses. Comment ça se passe entre ces pays? C'est autre chose. J'essaye de comprendre comment ça se passe, c'est tout. Comment ça se passe? C'est peut-être une décision d'homme politique. Il n'y a pas aujourd'hui. Vous avez le roi marocain, et puis en face, vous avez... voilà, on connaît bien la situation dans laquelle ce n'est pas nécessairement à cause de l'état de santé. Non, absolument pas, mais c'est une décision... La décision n'a pas été prise quand il était en bonne forme. Non, mais si solution... Donc voilà, c'est un problème de régime, de manière de voir. Bien sûr, Saïd, mais ce sont des décisions d'hommes politiques. Demain, si vous avez un homme politique qui prend la décision de le faire, le reste suivra. Voilà, c'est une décision. C'est une décision à haut niveau. C'est pas un homme politique qui prendra la décision. C'est un régime politique qui a une légitimité et qui est capable...
C'est pas ça, c'est différent. Un homme politique. Je peux avoir un point de vue. Hein. L'homme fort, le deuxième homme fort des 20 dernières années en Algérie, après le général Bouteflika, le président Bouteflika, c'est le général Nzar. Le général Nzar a dit nous n'avons pas besoin du 6e frontière. À la limite, s'il y a un félon par rapport à la question sahraoui en Algérie, c'est le général Nzar. Il a dit on n'a pas besoin du 6e frontière. Voilà, donc tout le système, c'est pour dire tout le système n'est pas nécessairement. Pour aller dans un sens inverse, l'Arbi Belkhir, le général Arbi était pour l'ouverture des frontières, il n'a pas pu l'ouvrir. Il a beau être le grand décideur, c'est une question de régime, il ne faut pas se tromper. Non. Ce n'est pas une question, un chef politique qui prendrait la décision comme ça tout seul. C'est une question qui se tranche dans des consultations à l'intérieur d'un régime. Voilà, donc... Bon, moi, je ne sais pas si Hassan II a pris la décision tout seul, si vraiment il a consulté autour de lui, ou si Hassan II a pris la décision tout seul. Il écoute Basri, ça s'est passé comme ça. Ouais. Il y a eu l'incident, Basri a décidé que c'est le DRS qui a fait le coup. Les Français ont dit par la suite que c'est faux. Ah, ce sont des Franco-Algériens et des Franco-Marocains. Ouais. Donc il aurait dû accuser normalement la DST ou plutôt que le DRS. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Il y a eu l'attaque à l'hôtel. Basri a décidé que c'est l'Algérie. C'est un peu un réflexe pavlovien du flic. Hein. Et donc, la mesure a été prise. Les Algériens qui étaient au Maroc ont passé un sale quart d'heure. Le visa a été rétabli. L'Algérie a renchéri en fermant la frontière. Là, non, je crois que le régime marocain savait qu'il était coupable lors de l'attentat de c'était un prétexte parce qu'il voulait étouffer l'Algérie dans l'espoir, d'ailleurs Hassan II a dit, on aurait dû laisser le fils prendre le pouvoir. Il s'est permis de dire ça. Non, je crois qu'il le voulait. Après, ils ont regretté ce geste. Alors, le dossier Algérie-Marocain, on pourrait en parler encore longuement. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Il faut retenir ce qu'a dit Sharif. Hein. C'est une absurdité. Non, c'est une absurdité ça, historique. Aucune raison ne justifie le maintien de la fermeture de la frontière. On se retrouve jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis.